Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. La réconciliation franco-algérienne mise à l'épreuve à nouveau. La semaine commence avec ce nouveau nœud à la corde des relations franco-algériennes. On les croyait revenus à l'apaisement. La réconciliation est mise à l'épreuve après que l'Algérie demande à 12 fonctionnaires français de quitter le territoire algérien sous 48 heures. Bonjour Bruno Darroux. Bonjour Pauline. Vous croyez le dialogue réinstallé entre Paris et Alger, mais ça se corse à nouveau? Oui, on est à presque un an en fait de crispation avec des hauts et des bas entre Paris et Alger. Merci beaucoup Bruno. Et pendant ce temps, Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, dont certains analystes disent qu'il est spécifiquement visé par ces avis d'expulsion algériens, est en visite éclair au Maroc, image de son arrivée à Rabat. Au menu des discussions, coopération migratoire, lutte contre le crime organisé et trafic de drogue. Et on l'a dit, les relations entre Paris et Rabat se sont nettement réchauffées depuis la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidentale. Toujours à propos de la France, après l'adoption du budget 2025 dans la douleur, on s'en souvient, le gouvernement Bayrou prend de l'avance sur celui de l'an prochain. Voilà pour le contexte. Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. François Bayrou qui est à Matignon depuis 4 mois et dont la situation se complique. Oui, en effet. Et puis avec cette annonce faite hier par le gouvernement sur un budget 2026... Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique. L'actualité internationale de ce lundi, c'est encore l'Ukraine sous le choc après la frappe russe de dimanche sur la ville de Soumy. Puis on a appris la mort ce lundi du péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature. On se retrouve juste après ça.